Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme qui attend le Real. Prochain match mardi au Kazakhstan pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Ce fameux déplacement du côté d'Almaty pour affronter le Kairat Almaty. On rappelle que cette rencontre se déroulera à 18h45. Départ prévu cet après-midi pour les merengues. Le voyage sera long, on le rappelle. Un voyage de 11 heures en avion pour les merengues, direction donc le Kazakhstan. Donc c'est un voyage immense les amis, 11 heures d'avion, donc départ dès cet après-midi 14h, et le voyage sera d'autant plus long les amis que le Real s'est fait humilier, le Real s'est fait démonter, le Real a pris une branlée, vous appelez ça comme vous voulez, hier, et que les 11 heures vont être certainement encore beaucoup plus longs avec la défaite colossale d'hier face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, prochain rendez-vous mardi face à Almaty. En tout cas, le premier gros test de la saison hier face à l'Atlético a été un échec total. Voilà, on l'avait évoqué tout au long de la semaine, les amis. C'était le premier gros test. Il y a encore énormément de travail pour Xabi Alonso. Les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Manita Histórica. Le Real en prend 5 face à l'Atlético Madrid hier. Ça fait peur et ça fait mal, les amis. C'est pour moi, c'est similaire aux 5 buts que l'on a pris l'année dernière face au FC Barcelone. On rappelle quand même que du côté de l'Atlético, on était sur un début de saison très compliqué, très compliqué, et que les Colchoneros arrivent quand même à nous en passer 5 hier. C'est évidemment quand même un gros retour en arrière pour le Real. Encore une fois, il y a énormément de travail. On l'avait déjà dit en milieu de semaine après les Levante, les amis. Je pense que parfois, au niveau du milieu de terrain, au niveau du pressing qui n'est pas efficace, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et on peut évidemment parler de la défense. Hier, la défense a été catastrophique. On était plutôt serein et agréablement surpris du niveau de tout le monde depuis le début de saison, mais on doit bien le dire aussi, on attendait véritablement ce premier gros test pour avoir un élément de réponse face à une équipe qui a du répondant. L'Atlético a du répondant, et comme on le rappelle aussi à chaque fois, les derbys, c'est un match où il y a un supplément d'âme, supplément de qualité, supplément de tout ce que vous voulez du côté de l'Atlético. Ils l'ont montré hier, et nous, on n'a pas du tout été à la hauteur de ce derby. On l'a évoqué hier les amis dans la vidéo, on l'a répété. On va être attendu, il va falloir répondre présent. Bon, on a été attendu, ça oui, pas de souci. On n'a pas du tout répondu présent, ça on peut le dire aussi. Donc voilà, défaite 5-2, elle fait mal. Franchement, elle fait mal les amis, parce que c'est un gros coup d'arrêt, je trouve, pour le Real de Xabi Alonso. La une de AS qui titre Fiesta Mayor, fête majeure pour l'Atlético. On l'avait évoqué hier, c'était un match qui pouvait être le déclic peut-être d'une bonne série qui se lance pour l'Atlético. C'est totalement le cas, c'est totalement ce qui s'est passé les amis. Pour les Colchoneros, 5-2, eux évidemment ont un regain de confiance, rebooster les Colchoneros du côté du Real, c'est catastrophique. On a plusieurs déclats de Xabi Alonso qu'on va regarder dans quelques instants. On peut regarder les amis le déroulé de cette rencontre. Robin Lenormand, 14e minute, il ouvre la marque. Et puis ensuite, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que le Real va prendre l'avantage. 2-1 grâce à Mbappé et Arda Güler. On va pas se mentir les amis, hier le Real est très chanceux, je trouve, de marquer 2 buts. En gros, on a 2 frappes cadrées de buts. Voilà, c'est le constat de la journée. Mais on n'a jamais existé dans cette rencontre. On s'est fait marcher dessus, rouler dessus, vous appelez ça comme vous voulez les amis, pendant 85 minutes on s'est fait rouler dessus par l'Atlético Madrid. On n'a jamais été dans la capacité de les mettre en danger, jamais été dans la capacité d'aller les presser haut, c'est eux qui sont venus nous presser haut. On n'a jamais été dans le contrôle et l'équilibre au milieu de terrain, on n'a jamais été dans la dominance au niveau des duels, on n'a jamais été dans la dominance au niveau des duels aériens. C'est une catastrophe, Alors les duels aériens, c'est là aussi l'un des gros problèmes hier, le nombre de duels perdus et donc de buts concédés sur la tête, par la tête, face à l'Atlético. Voilà. Pourtant, je pense qu'on avait quand même un petit peu de taille hier, on a quand même du Militao, du Carreras et du Huyson, qui sont des joueurs qui physiquement sont capables de gagner des duels de la tête.
Bon, hier, ils n'ont pas existé, notamment face à Sorloth. Alors là, Sorloth, il a déménagé les défenseurs. Sorloth, le Normand, bon, Julian Alvarez, lui, c'est beaucoup plus dans le toucher de balle. C'est un joueur très, 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 très fin. Mais franchement, c'est terrible parce qu'il y a quand même beaucoup d'énormes erreurs hier que on n'envisageait pas sur cette rencontre. On n'envisageait pas que le Real allait être autant défaillant sur tous les aspects que l'on vient d'évoquer, les amis. Donc il y avait 2-1 jusqu'à la 45e, et ce qui est dingue, c'est que à la 44e, il y a le but de Clément Lenglet, encore une fois sur une tête. Alors le but, il est de la main, mais bon, c'est un duel aérien. Et on se dit, bon, on est sauvé par la VAR, on va essayer de rentrer à la mi-temps avec le 2-1, ça sera déjà une bonne chose. Non, on a été incapable de tenir le 2-1 dans les, je crois qu'il y avait 4-5 minutes de temps additionnel. On a été incapable de tenir le 2-1 qui aurait pu peut-être modifier un peu les choses, l'aspect de cette rencontre, parce que l'Atlético, évidemment, revient à 2-2 dans le temps additionnel de la première mi-temps, galvanisé par le 2-2 avant la mi-temps. Ils nous ont roulé dessus en seconde mi-temps. Rien n'a fonctionné hier. Et franchement, les amis, les deux buts du Real, alors, ils sont très beaux dans la construction, mais c'est la pauvreté du Real hier est abyssale. Là, c'est la première fois que le Real concède 5 buts à l'Atlético en 75 ans. Voilà, une petite stat parlante, les amis. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est similaire à ce qui s'est passé face au Barça il y a quelques mois quand on en prend 5. Catastrophique. Autre stat, 63% de possession hier, 2 tirs cadrés. Comme je vous l'ai dit, les amis, 2 tirs cadrés, 2 buts. Voilà. Au moins, ça, c'est sûr, on a été efficace hier du côté du Real. L'Atleti a eu hier 7 tirs cadrés, il y en a 5 qui finissent au fond. Thibaut Courtois, le petit message de Thibaut Courtois sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, les amis, très peu de joueurs se sont exprimés hier déjà après la rencontre. Quasiment personne ne s'est arrêté en zone mixte, et très peu aussi ont reposté sur les réseaux sociaux des messages pour rebondir. Thibaut Courtois l'a fait tout de même en disant très très mauvais résultat. Ça doit nous servir justement de base pour réfléchir, pour faire face aux difficultés. On doit changer évidemment des choses pour que ça n'arrive plus à la Madrid. On a une double information aussi, des amis, qui n'est pas très rassurante et pas très positive. Ils vont passer des examens là dans les toutes prochaines heures. Dani Carvajal va passer des examens médicaux, problème au niveau... Alors on nous dit de la cuisse droite. Il y a certains médias qui évoquent la cuisse, certains médias évoquent aussi le problème au niveau du pied pour Dani Carvajal. Donc on en saura plus aujourd'hui, on connaîtra l'exactitude de cette gêne physique pour Dani Carvajal. En tout cas, voilà, il y a bel et bien une gêne. Et puis pour Eder Militao, c'est la même chose, il a reçu un coup de Sorloth en première mi-temps, donc il a joué déjà toute la première mi-temps en étant gêné. Il a été remplacé donc par Raúl Asensio, et donc un problème au niveau de la cheville pour Eder Militao, lui aussi sera examiné aujourd'hui, donc on verra, mais potentiellement on a 2 blessures supplémentaires dans la défense. On verra bien quel sera le diagnostic des médecins. Peut-être que ça tombera aujourd'hui, on espère que ça va pas être trop grave, parce que on a compris, les amis, encore une fois, les défenseurs sont énormément touchés, déjà depuis le début de saison. On a 3 joueurs absents, ça pourrait faire 5. Voilà, c'est les bases d'une saison galère qui repartent déjà dans le secteur défensif, alors qu'on a tout fait pendant le mercato pour essayer justement de se renforcer défensivement. On pourrait potentiellement ce soir être avec déjà 5 blessés dans la ligne défensive. Bon, on va pas spolier, les amis, des choses qui ne sont pas encore réelles, mais les examens sont prévus aujourd'hui, et visiblement il y a quand même une gêne pour les 2 joueurs. On a les déclarations de Xabi Alonso, les amis, on en a plusieurs là, à la suite. De toute façon, il n'y a aucun joueur qui s'est exprimé, les amis, mais on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'il a manqué au Real, le pressing, l'animation, le fait tout simplement d'être là dans les duels aériens, l'organisation au milieu de terrain. Je pense qu'on peut se poser aussi beaucoup de questions dorénavant sur... Alors Bellingham, on l'avait évoqué tout au long de la semaine, on avait dit, est-ce qu'il est prêt pour affronter l'Atlético pour son premier match depuis, ça fait 3 mois d'absence, est-ce qu'il est prêt? Bon, on peut le dire le lendemain du match, non, il n'était pas prêt. Bellingham, c'est un dossier à part, il revient de blessure, mais bon, il n'était pas prêt, c'est un choix qui n'a pas été payant, c'est comme ça. En revanche, je pense que l'on peut évoquer le cas Fede Valverde, qui est quand même très moyen depuis le début de saison. Fede, alors c'est pas uniquement le 5e but, à la rigueur il est anecdotique sur la perte de balle de Fede Valverde, mais c'est la prestation globale, et c'est surtout, je pense, les amis, l'association Valverde-Tchouaméni qui, selon moi,
selon moi, est trop légère. Trop légère pour affronter ce genre d'équipe. Alors, ça va fonctionner quand tu vas affronter des équipes de bas de tableau de Liga. Allez, jusqu'au 8-10e de Liga, ça peut fonctionner. Maintenant, pour affronter ce genre d'équipe, je pense que le duo Valverde-Tchouaméni n'est pas assez efficace, n'est pas assez efficient et sincèrement, ça pose question sur la suite parce que, évidemment, si tu veux aller au bout d'une saison, il va falloir que tu affrontes de grosses écuries comme ça. Et pour moi, le duo Valverde-Tchouaméni n'est pas complémentaire lorsque tu affrontes ce genre d'équipe. Et je pense très sincèrement qu'un Eduardo Camavinga aurait fait du bien hier. Alors, je ne dis pas qu'on aurait gagné, mais je pense qu'il aurait fait du bien et peut-être mieux que certains sur le terrain. Xabi Alonso qui nous dit on mérite de perdre, il n'y a aucune excuse. Bon, ça c'est vrai. Hein. Il n'y a pas d'excuse hier. Hein. On l'a évoqué, les amis. On a cité pas mal d'adjectifs. On s'est fait humilier, c'est tout. Il n'y a pas trop d'autres choses à dire. C'est un match qui n'est pas à oublier, mais qui doit servir surtout pour analyser et comprendre comment le Real a pu être autant hors sujet. Xabi Alonso qui nous dit aucune excuse. On est extrêmement désolé, déçu. On a manqué de tout. Cette défaite nous fait mal. On a été mauvais dans tous les compartiments du jeu. On n'a jamais réussi à enchaîner des circuits de passes. On n'a pas été en mesure de gagner les duels. On ne s'est pas créé d'occasion. On doit analyser ce qui s'est passé pour revenir meilleur et c'est ce que l'on fera. Autre déclat de Xabi Alonso qui nous dit oui, c'est une défaite qui fait mal. Mais voilà, ça fait partie du processus. On va apprendre de tout ça. Il faut analyser ce qui s'est passé, en tirer des conclusions. On ne veut pas et on n'oubliera pas cette rencontre. Moi, j'aime cet état d'esprit de nous dire, voilà, on va tirer des conclusions. Moi, je suis extérieur au club, les amis, mais les conclusions, on en a déjà un petit peu parlé, là, les amis. Je pense que le duo au milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, sur certaines rencontres, sur les gros rendez-vous, pour moi, ça ne fonctionnera pas, je pense. Donc, j'espère que Xabi Alonso en tirera aussi des conclusions. Peut-être qu'il n'a pas les mêmes que moi, et ça serait logique, parce que lui, il est entraîneur, mais je pense que pour moi, ça ne fonctionnera pas. Je pense qu'on a quand même aussi beaucoup de travail à réaliser défensivement, notamment dans les duels aériens, le pressing, l'équilibre de cette équipe. Quand je vois l'écart entre les défenseurs et la ligne au milieu de terrain, c'est pas possible, les amis, c'est pas possible. On se fait transpercer trop facilement. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses à travailler et beaucoup de choses à analyser par rapport à la rencontre d'hier. Xabi Alonso qui nous dit ça fait partie du processus. On est dans une phase où on est en train de construire, de façonner notre identité. On reviendra meilleur. C'est une certitude. C'est tout ce que l'on souhaite au Real, les amis, de trouver véritablement la bonne formule. On a vu de bonnes choses depuis le début de saison. Là, on est quand même bien sorti de la feuille de route. Il faut revenir dessus, justement. Voilà, c'est ce qu'a un peu nous dit Xabi Alonso. On doit oublier qu'on était sur une bonne route, sur un bon chemin. Et cette défaite, elle fait mal, elle est là, elle arrive. Maintenant, on doit revenir dans le droit chemin et réagir tout de suite. Bon, la réaction, on espère qu'elle arrivera quand même face à Almaty, parce qu'on rappelle quand même que Kairat Almaty, c'est certainement, entre guillemets, l'équipe la plus faible de la Ligue des Champions. Entre guillemets, c'est véritablement le petit pousset. Donc on espère quand même que le Real va pouvoir rebondir sur cette rencontre. Et puis la semaine prochaine aussi face à Villarreal, où ça ne sera pas simple du tout en Liga. En plus de ça, avec justement le vol de 11h, ça ne sera pas simple d'affronter Villarreal dans une semaine. Donc il faudra évidemment une réponse de la part des merengues. Il nous dit, voilà, on a fait trop de cadeaux à l'adversaire, nous leur avons tout donné et nous n'avons pas été à la hauteur. Nous méritions de perdre, c'est sûr. On doit se servir de cette défaite et de cette douleur comme carburant. Ce qu'on vient de dire, les amis, il faut travailler sur cette défaite, sur toutes les choses qui n'ont pas été hier. Il y en a pas mal, pour justement tenter de rebondir. Il y a des choix hier qui n'ont pas été payants. Celui de Bellingham, faire sortir Arda Güler, c'était pas la bonne idée, parce que Arda était certainement le meilleur madrilène hier, dans le domaine offensif, et globalement le meilleur madrilène, tout simplement, c'était lui le meilleur. Alors certes, il avait un carton jaune, mais il n'aurait pas dû sortir. Un joueur comme hier, Fede ou Tchouaméni,
pas terminer la rencontre, je suis désolé, mais ils doivent pas terminer la rencontre parce qu'ils étaient complètement à côté de leur sujet, surtout Valverde, je trouve que c'est comme ça, c'est un joueur qu'on apprécie énormément, mais Fede, c'est quand même un joueur qui est quand même beaucoup moins influent déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, avec la fin de Carlo Ancelotti, c'était quand même pas du grand Fede, donc voilà, il y avait beaucoup de choses à travailler. On peut évoquer aussi, on a souvent souligné depuis le début de saison les bonnes performances de Dean Huijsen. Hier, il a quand même été en grande difficulté, et on a souligné aussi d'ailleurs très récemment les bonnes performances d'Alvaro Carreras. Je pense, alors pour Carreras, sincèrement, je pense qu'hier, le rendez-vous était trop gros pour lui. Il était trop excité, il était trop dans l'émotion. Ce premier derby pour lui face à l'Atlético, il a perdu quasiment tous ses duels. Il était très nerveux, il a commis des fautes très nerveux hier, Carreras, et bon là on n'a pas reconnu le joueur que l'on avait depuis le début de saison, donc il est passé à côté de son match parce que je pense que c'était un surplus d'émotions aussi beaucoup trop important pour lui. Voilà, il y a beaucoup de choses à régler, les amis. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à régler, et que allez, le point positif, les amis, on va dire que cette défaite, elle arrive tôt dans la saison. Tant mieux, on a pris une bonne... Enfin, tant mieux. On aurait préféré gagner hier, mais on a pris une bonne gifle. Espérons qu'elle va servir, les amis. C'est tout ce que l'on peut se dire. Espérons qu'elle va servir pour justement rebondir, travailler encore plus fort. On aura dans à peu près un mois, les amis, le second test face au Barça. On peut déjà se projeter, les amis, si on n'évolue pas là en un mois entre le match d'hier et le Barça. Si l'Atlético est capable d'en mettre 5, je pense que le Barça aussi est capable d'en mettre 5, voire plus. Donc il va falloir encore travailler, il y a beaucoup de boulot. Voilà, pour Xabi Alonso, ça va être important de réagir très rapidement. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.